pharmacienne biologiste et responsable du laboratoire national de référence du programme national de lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, docteur, vous êtes à Thiès pour un atelier de mise à niveau et de partage sur la lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, vous êtes du laboratoire national. Donc, quelles sont les causes réelles de cette pandémie et quels est vraiment aussi les traitements et ce que vous prodiguez aux patients, aux populations pour éviter cette pandémie? Les causes, elles sont connues. C'est qu'il y a un microbe qui s'appelle le BK, qui lorsqu'il affecte une personne, donc va lui faire tousser. Et si ce malade-là n'est pas dépisté très tôt et mis sous traitement, ce malade va se mettre à disséminer, en tout cas, des aérosols qui sont infectieux. Et toute personne qui respire cet aérosol-là devient à son tour infectée. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut, dès qu'il y a une personne présente une toux surtout qui persiste, au-delà de 15 jours, cette personne doit se rendre dans une structure de santé pour faire une consultation et surtout être orientée au laboratoire pour un examen des expectorations. Parce qu'en général, le malade tousse et crache. Donc c'est ce produit de la toux qui est examiné au laboratoire pour mettre en évidence justement le microbe, le germe responsable de la tuberculose. Et lorsque ce germe-là est vu au niveau du microscope, cela veut dire que le test est positif, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, le malade est orienté au niveau du centre de traitement pour bénéficier du traitement antituberculeux qui, de par les molécules, l'association des médicaments, parce que c'est une association d'antibiotiques qu'on donne aux patients, au bout de 15 jours de prise, le malade n'est plus contagieux. Il n'est pas guéri, mais il n'est pas contagieux pour son entourage. Et donc, à partir de cet instant, de ce moment-là, il faut encourager le malade à suivre le traitement. C'est vrai que ça dure 6 mois, mais si on compare au régime précédent qu'on avait il y a plus de 10 ans, c'est un régime qui est quand même de traitement qui est plus court. Parce qu'avant, les malades se traitaient 12 mois, 8 mois, etc. Maintenant, le malade se traite pendant 6 mois avec des médicaments combinés. Donc les malades prenaient jusqu'à 11 comprimés par jour. Maintenant, le maximum c'est 5 comprimés. Donc vraiment, on a fait beaucoup d'efforts dans ce sens pour améliorer la prise des médicaments. Et donc maintenant, et en plus, le traitement est gratuit. L'examen de laboratoire est gratuit. Donc, ce n'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas de bonne qualité. Nous suivons la qualité tous les trimestres. Nous convoquons les techniciens de laboratoire. On prend un échantillon des lames qu'ils ont examinées en routine et nous les réexaminons pour vérifier la qualité des résultats des examens qu'ils sont en train de donner. Donc au niveau national, et ça vraiment depuis que le programme est mis sur place. Ouais. Donc vraiment, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est appeler les populations à nous aider à éliminer la tuberculose. Parce que la tuberculose, elle affecte la population économiquement active, entre 15 et 49 ans. C'est des élèves, c'est des étudiants, c'est des
travailleurs qui sont vraiment utiles à la nation, qui sont affectés par la maladie. Et donc, compte tenu de ce problème-là, nous souhaitons vraiment en finir avec la maladie. D'ici 2035. Oui. On voit que souvent c'est le cas, c'est les cas d'abandon, souvent qui suivent le traitement et souvent abandonnent. Et on sait que cette maladie, comme on dit, c'est une maladie contagieuse. Et sur ce cas, quel est votre appel par rapport à ce point-là, sur tous les cas d'abandon? Oui, c'est-à-dire c'est humain. C'est humain. Hein? Le traitement appelle quand même, demande un suivi qui est assez régulier. Mais là aussi, nous demandons aux responsables de traitement de bien communiquer avec les malades. Parce que s'ils savaient ce qui les attendait, le risque qu'ils courent en abandonnant le traitement, je pense qu'ils n'auraient pas abandonné. Et même s'ils abandonnent, ils vont revenir très rapidement parce que, imaginez-vous qu'un cas qui abandonne son traitement alors que les germes sont encore dans son corps, eh bien ces microbes-là vont devenir résistants. Ils deviennent résistants aux antibiotiques de première ligne. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Mais la personne ne va pas se porter mieux. Donc, elle va nous revenir dans le système de santé. La personne va présenter une maladie avec des microbes résistants. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va le mettre sous un traitement qui est beaucoup plus long. C'était un traitement de 24 mois. Maintenant, nous sommes en train de tester un régime de 9 mois. Hein? Donc, il ne voulait pas d'un traitement de 6 mois. Maintenant, pour survivre, il est obligé de prendre un traitement de 9 mois avec des injections pendant 6 mois ou 4 mois. Hein? Et avec des risques, des effets indésirables, vraiment, qui peuvent être assez gênants, comme la surdité, etc. Donc, nous ne voudrions pas en arriver là. Voilà, et ce sont les malades qui devraient nous aider à ne pas arriver à ce stade. Et non seulement il y a ce problème pour le patient pris individuellement, mais aussi pour le programme. Parce que imaginez-vous le coût de ces médicaments. Hein? Le traitement, je parle sous le contrôle du pharmacien, logisticien. C'est des médicaments qui, au bas mot, vont approcher le million. Hein? Qui coûte cher. Hein? Et alors que ce million-là, on aurait pu l'utiliser dans la formation des prestataires, etc. Donc, ce n'est pas du tout un bon indicateur de performance et nous ne souhaitons pas vraiment en arriver là. Voilà. Donc, il faut que les malades suivent le traitement. Même si le malade se sent mieux, c'est le laboratoire, les examens de contrôle réguliers qui vont déterminer la guérison. Même s'il se sent mieux, il faudrait qu'il suive, c'est le prestataire qui leur avait annoncé qu'ils avaient la tuberculose. C'est le même prestataire qui va leur dire qu'aujourd'hui vous êtes guéri, j'ai barré votre carte, votre fiche de traitement, c'est terminé, vous êtes guéri. Voilà, donc c'est sûr que les médicaments sont très efficaces, très puissants. Au bout d'une semaine, 2 semaines, le malade sent qu'il se sent mieux, reprend du poids, retrouve l'appétit, etc. Et il pense qu'il est guéri. Non, il n'est pas guéri. Il ne sera guéri qu'au bout de 6 mois de traitement. Hein? Quand on aura éliminé tous les microbes dans son corps et cela se matérialise par des examens de contrôle négatifs au laboratoire.